En conclusion, comme le dit l'évangéliste Jean-Luc Traxel, Dieu est bon. Amen. Et en lui, il n'y a rien de mauvais. Le diable est mauvais et en lui, il n'y a rien de bon. Tout ce qui est bon vient de Dieu et tout ce qui est mauvais vient du diable. Et il ne faut pas mélanger les rôles. Alors, nous allons maintenant aller pleinement à la rencontre de Dieu tel qu'il est vraiment et approfondir sa personnalité grâce à la révélation biblique. Précédemment, nous avons vu que le sommet de la révélation, de la révélation biblique, le sommet de la révélation biblique se trouve probablement dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Et en 3 mots, Dieu est amour. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, je vais peut-être juste demander à quelqu'un de relire le passage, mais je ne vais pas le détailler puisque nous l'avons fait la dernière fois. Donc, qui veut lire ce magnifique passage, première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 21? Si, c'est l'épître, oui, la première lettre ou première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Verset 7 à 21. Le micro. Voilà, parle bien dans le micro. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas le détailler maintenant puisque nous l'avons déjà fait. Et pour les personnes qui n'étaient pas là, je vous invite à vous reporter à la vidéo qui est en fait plutôt un audio que vous trouverez sur le site de l'église. Ouais. Tout est possible pour TV sur YouTube. Et il y a 2 vidéos d'ailleurs qui s'appellent Dieu est amour. Alors maintenant, quelque chose de nouveau et qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et je vous avais parlé de l'équation de Dieu. Ah. Alors, je la garde en réserve, en conclusion. Je vais d'abord vous la faire, la démonstration. Donc, nous sommes maintenant dans l'Exode, au chapitre 33 et 34. 2 passages très importants. Exode, chapitre 33, versets 18 à 19. Et nous allons compléter par Exode, chapitre 34, versets 5 à 7. Et je vais vous les lire parce que je les ai ici. En version Colombe. Donc, je commence par Exode 33.
Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Car je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Exode combien ça 3. 18. Puis maintenant, je vais dans Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. » Amen. Donc, je vous rappelle, Exode 33, versets 18 à 19 et Exode 34, versets 5 à 7. Je voudrais m'arrêter sur le verset de l'Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Car je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » En fait, il faut comprendre, je fais librement grâce à qui je fais grâce, et j'ai librement compassion de qui j'ai compassion. Autrement dit, personne ne peut obliger Dieu à aimer, et personne ne peut empêcher Dieu d'aimer. Amen. Personne ne peut l'obliger à nous aimer, mais personne ne peut l'empêcher de nous aimer. Et là, nous touchons la miséricorde souveraine de Dieu. Dieu est miséricorde et sa miséricorde est souveraine. Vous voyez un petit peu ce que nous appelons l'Ancien Testament révèle comme profondeur. Au verset 6 et 7, que je vais vous relire, de Exode 34. L'Éternel, l'Éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté et en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. Dans ces versets, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a deux noms hébreux très particuliers. Le nom Chesed, qui peut être traduit par compassion, grâce, miséricorde, bonté, bienveillance, amour. Ça, c'est les différentes traductions du mot chesed. Et on trouve aussi au verset 6 le nom hébreu émet. Donc, je vous le lis au verset 6. Dieu compatissant qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ici, le mot ce qui est traduit par fidélité, c'est le mot émet, que l'on peut traduire par fidélité, vérité, intégrité, assurance, bonne foi et sécurité. Souvenez-vous de ça, parce qu'on va les développer, ces mots chesed et émet. Donc chesed, c'est la compassion, la grâce, la miséricorde, la bonté, la bienveillance et l'amour. Et au verset 6, émet, c'est la fidélité, la vérité, l'intégrité, l'assurance, la bonne foi, la sécurité. Puis, au verset 7, il y a quelque chose qui dérange, que je ne vous ai pas encore lu et que je vais vous lire maintenant. Donc, la première partie du verset 7, je vous l'ai lu, qui conserve sa bienveillance, chesed, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. Jusque-là, on aime bien. Mais écoutez la suite. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oups, ça c'est quand même dur à avaler.
Hein, tu parlais tout à l'heure de passages durs à avaler dans l'Ancien Testament. Ça, c'est quand même dur à avaler. Ça veut dire que Dieu punirait des innocents de la culpabilité de leurs ancêtres. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez qu'il existe des lois naturelles qui gouvernent l'univers physique. Ça, je ne vous apprends rien. Mais de la même manière, Dieu a aussi établi dans le monde spirituel des lois spirituelles qui gouvernent le monde spirituel. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on a parfois l'image du monde spirituel comme de quelque chose de vaporeux, d'éthéré, de flou, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Ça répond à des lois aussi. Exemple, la loi de la semence et de la récolte, qui s'exprime par on récolte ce que l'on sème, est à la fois une loi naturelle et spirituelle. C'est-à-dire qu'on récolte ce que l'on sème, concrètement, ou que l'on ne sème pas. D'ailleurs, si on ne sait pas, on ne récolte rien. Voilà. Mais si l'on sème quelque chose de mauvais spirituellement, on récolte aussi ce mauvais. De la même manière, la loi de la transmission héréditaire est à la fois naturelle et spirituelle. Souvenez-vous, dans Genèse, il est dit que Dieu les bénit et leur dit, et commanda donc à Adam et Ève, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, il y a bien là une transmission héréditaire du patrimoine, en quelque sorte, que Dieu a donné à Adam et Ève, à leurs enfants. Vous êtes d'accord avec moi qu'Adam et Ève étaient totalement saints et vivaient une vie sainte dans le jardin d'Éden, avant la chute. La loi de la transmission héréditaire, parce que c'est d'elle dont il s'agit dans ces versets un petit peu durs à avaler là, la loi de la transmission héréditaire était conçue originellement par Dieu pour que la bénédiction de Dieu, qui reposait sur Adam et Ève, se répande et se multiplie de génération en génération. Et on nous dit, le texte nous parle de 1000 générations. Ce n'est pas parce que ça s'arrête à la 1001e, c'est simplement parce que, en fait, c'est une image de l'infini. Hein, donc la transmission héréditaire est faite pour que la bénédiction se transmette à l'infini. Mais dans ce monde idyllique, où tout était harmonieux et nous étions tous heureux, beaux, et il n'y avait pas de sang versé, personne ne mangeait personne, ni ne tuait personne, aucune souffrance, ni rien. Voilà que s'infiltre quelqu'un qui, lui, a un plan machiavélique. En incitant Adam et Ève à pécher, la loi de l'hérédité, établie par Dieu pour bénir, se retourne alors contre les pécheurs et ses descendants, en transmettant à ce moment-là non plus la bénédiction de Dieu, mais la malédiction. Mais heureusement, de manière beaucoup plus limitée. Car le texte nous parle bien de 1000 générations, c'est-à-dire l'infini pour la bénédiction, et pour la punition, 3-4 générations. En fait, c'est comme un tuyau. Cette loi, c'est comme un tuyau, une canalisation. Lorsque cette canalisation est branchée sur une source d'eau pure, elle transmet de l'eau potable. Mais si quelqu'un, dans la source, jette une charogne, qu'est-ce qui se passe? C'est la même source, mais ça devient de l'eau polluée. Et le tuyau conçu pour de l'eau pure transmet à ce moment-là de l'eau malsaine. Et c'est justement pour briser cette chaîne de malédiction héréditaire qui transmettait l'eau malsaine du péché, hein, on a bien compris, la charogne c'est le péché, qui pollue l'eau de nos vies, que Jésus a été maudit à notre place. Donc ce soir, un seul verset que je vous rappelle, c'est dans Galates 3, versets 13 à 14. Le Christ nous a libérés, littéralement rachetés, de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant sur lui la malédiction à notre place. Il est en effet écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au gibet ». Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs que nous sommes et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. La bénédiction d'Abraham est l'esprit que Dieu avait promis. En conclusion, ne laissons pas les charognes du péché souiller de nouveau l'eau de la grâce dans nos vies. Quand tu parles d'esprit, quand l'esprit, c'est l'Esprit Saint. L'esprit que Dieu avait promis, oui, c'est le Saint-Esprit.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là, nous sommes tous concernés à faire attention, à veiller pour que le péché ne s'infiltre pas dans nos vies pour contaminer l'eau de la grâce qui doit rester pure. Voilà. Et on est tous concernés. Alors, pour conclure, vous voyez, cette deuxième partie est beaucoup plus courte, volontairement. Mais après, nous allons maintenant rester sur cette lancée et approfondir la parole de Dieu, puisqu'on a fait sauter les 24 verrous. Maintenant, on est uniquement et totalement dans la révélation. Et je vous invite à conclure par une proclamation. Vous savez que j'aime bien conclure par une proclamation pour sceller un petit peu tout ce que nous avons dit, que l'on ait tout compris ou pas. Mais on le scelle par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour une bonne proclamation? Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Je proclame mon plus profond respect pour le sang de l'Alliance. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté, arraché au royaume du diable et transféré dans le royaume de Dieu par amour. Mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent maintenant à Dieu parce que Jésus a payé de son sang le prix intégral de la rédemption par amour, par le sang de Jésus. Je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu et séparé de tout ce qui est mauvais, parce qu'entre le mal et moi, il y a maintenant le sang de Jésus. Et je vais faire devant vous quelque chose que je fais tous les matins. C'est pas pour rappeler le sang de Jésus, c'est pour proclamer que le sang de Jésus est bien là. Je dis ceci, le sang de Jésus est devant moi. Alors vous pouvez le répéter, moi je fais des gestes. Le sang de Jésus est devant moi. Le sang de Jésus est derrière moi. Le sang de Jésus est à ma gauche. Le sang de Jésus est à ma droite. Le sang de Jésus est au-dessus de moi. Le sang de Jésus est au-dessous de moi. Le sang de Jésus m'enveloppe de tous côtés par amour. Amen. Et je peux vous assurer que ça nous permet de prendre conscience justement de cette protection dont on bénéficie. Et ça fait énormément de bien. Pour ma part, je le proclame chaque matin. Amen. Alors, pour terminer, et toute ma famille, animaux compris, tout ce qui m'appartient et me concerne, en bénéficie par amour. Amen. Amen, amen, amen. Et ces proclamations que je vous propose sont toujours inspirées de Derek Prince dans son livre « Proclamer la parole de Dieu », 365 méditations quotidiennes que je vous propose. Et si vous le faites, qui vous fera énormément, énormément de bien et vous approfondira dans la parole. Amen. Alors, Derek Prince, D-E-R-E-K, et Prince comme un prince. Alors, peut-être avez-vous des questions avant de conclure. Ou je vous ai sonné. Ah, moi j'avais. Je prends le. Yes. La... Pardon. Donc, non, j'avais une petite question par rapport au dernier verset que tu as lu, où donc tu parlais de la loi. Voilà. Et on est bien d'accord que donc, parce qu'on peut faire des fois le mélange entre la loi qui était de l'Ancien Testament, hébraïque, etc., de cette fameuse loi qui régit le monde spirituel. Et c'est de cette loi qui est parlé dans le verset. Donc. Non, en fait. Donc, oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ah, j'avais même pas pensé à
à cela, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais là, Paul, quand il parle de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, il parle de la loi hébraïque, de la loi mosaïque, pardon, Ouais. de la loi mosaïque avec tous ces, je me souviens plus du nombre de commandements et de règles qu'il y a. En fait, la loi est bonne et sainte, comme le dit Paul, mais elle est impossible à suivre en totalité par un être humain normal. Donc vous et moi. Mais par contre, quand Et ce tu... qui fait que ça devient une malédiction, parce que si on ne la suit pas en intégralité, Voilà. c'est comme si on ne la suivait pas du tout. Donc Mais justement, par rapport à ça, quand tu dis que le monde spirituel est régi lui aussi par des lois comme la loi oui, physique, etc. c'en est d'autres. C'en est d'autres, mais tu te rends compte quand même qu'il y a un parallèle entre ces Il y a lois. un lien. Par Ouais. exemple, si je reprends une autre loi qui était à l'époque, c'était pas correct. Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est une loi qui, transposée dans le monde spirituel, elle est toujours. C'est-à-dire que quand tu fais le mal dans le monde spirituel, Oui. c'est Ah oui, on récolte ce que l'on sème, en fait. voilà, c'est ça. C'est ça. Et quand si tu réfléchis à certaines, en tout cas une grande partie des lois, notamment sur le fait des malédictions sur plusieurs générations, donc c'est aussi ce qui régit les lois, le monde spirituel. En tout cas, une certaine partie. Oui. Alors, il ne faut pas oublier non plus que Satan n'a jamais rien créé, parce qu'il n'est qu'une créature en fait. Hein. Aussi virulent qu'il puisse être, il n'a jamais rien créé. Donc il n'a pas créé de nouvelles lois. Ce qu'il fait, c'est qu'il tord Il détourne les lois de Dieu pour que les lois qui sont conçues pour nous bénir se transforment en lois, ou en pseudo-lois, mais quand même, et qui ont force légale pour nous maudire, à partir du moment où on accepte ces propositions de péché. Voilà. Ceci dit, là, Paul parle vraiment de la malédiction, du fait que la loi était tellement parfaite qu'elle était impossible à suivre. Voilà. Donc il parle là de la Torah, en fait. Et quand il dit que Christ a pris donc il nous a libérés, littéralement rachetés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction à notre place. Et c'est comme ça que Jésus nous a libérés de cette malédiction, pour qu'on puisse recevoir la bénédiction d'Abraham et le Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tu as répondu, mais c'est vrai que quelque part, je vois une sorte un peu de parallèle entre les deux, puisque dans la loi, on va dire spirituelle, Oui. la malédiction s'est arrêtée avec Jésus, Oui. alors que, selon la loi spirituelle, elle aurait dû continuer. Absolument. Et que finalement, c'est effectivement le fait que lui soit venu qui a fait qu'il y a eu ce changement. Absolument. Sinon, ça aurait continué. Absolument. Et quand tu prends certaines parties de cette loi, de cette loi qui est, qu'on va dire, humaine, Oui. on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec la loi spirituelle. Oui, absolument. Par exemple, sur le fait tu ne tueras point, etc. Absolument, oui. Et tout ça se transpose dans le spirituel. Oui, il y a vraiment un lien entre le naturel et le spirituel. Oui. Et ce qui me rappelle que je ne vous ai pas donné l'équation. Ben non. Non. J'allais en profiter pour te dire. Alors, là voici l'équation qu'on va développer. Là, une partie qu'on a déjà développée, c'est bien sûr Dieu est amour. Donc Dieu égale amour. Et le deuxième membre de l'équation, c'est amour égale miséricorde plus justice. L'amour, ce n'est pas uniquement la miséricorde. L'amour, ce n'est pas uniquement la justice. L'amour, c'est un couple, je peux dire, masculin-féminin, qui est représenté par la justice pour le pôle masculin et la miséricorde pour le pôle féminin. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il est miséricorde et justice. Et on voit dans ces textes-là que l'ordre de Dieu, c'est la miséricorde en premier.
hein, puisque et ça c'est hyper important. C'est pour ça que je voulais commencer avec ces passages dans Exode 33 et 34. D'Exode 34, on voit que il parle de la... Où est mon texte là? Il parle de Chesed avant Emet. Autrement dit, il parle de la miséricorde avant la justice. Je vais vous reciter le verset. Qui nous laisse encore la possibilité de changer. Ah ben oui, bien sûr. Mais après, si on pense- C'est très important. L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance, Chesed, et en fidélité, Emet. Fidélité ou vérité. Donc, l'équation de l'amour, qui est en fait, qui nous donne la définition de la personnalité de Dieu, de qui il est, de ce qu'il y a dans son cœur, c'est amour. Dieu est amour, et amour égale miséricorde plus justice. Amen. Et je te remercie, Seigneur, pour l'attention de mes frères et sœurs et de tout ce que tu leur as révélé aujourd'hui et qui va faire son chemin dans nos vies, tout ce que tu nous révèles à travers ta parole et qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, qui va continuer pour que nous entrions de plus en plus dans ton intimité et que notre cœur puisse se blottir contre ton cœur et résonner avec ton cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est important. Merci. Thierry. Oh,